Ils y ont intégré des portes, des fenêtres et des niches en forme de trapèze, typiques de l'architecture inca. Des chercheurs ont même tenté de calculer la durée de construction de certains murs, comme celui de la salle des mortiers ou des miroirs d'eau. Ils ont étudié la partie basse du mur, la plus finement travaillée. En se basant sur des mesures très précises, des expérimentations archéologiques menées par d'autres chercheurs et leurs connaissances historiques sur l'organisation du travail inca, ils proposent une première hypothèse. Pour construire la partie inférieure du mur, 18 spécialistes auraient probablement travaillé pendant 82 jours. Si on considère que les calculs que nous avons réalisés sont corrects, la planification, la stabilisation, les travaux de fondation, l'édification des enceintes, au moins dans la première phase de construction du Machu Picchu, tout ça a dû prendre environ 8 ans. Consciencieusement bâtis, ces murs ont permis d'ériger près de 172 édifices au sein du Machu Picchu, des bâtiments fonctionnels et d'autres sacrés. Et certaines de ces constructions ne sont pas orientées au hasard. Elles semblent avoir un lien étroit avec la nature sacrée qui les entoure. L'astronomie dans la civilisation andine a joué un rôle fondamental parce qu'elle permettait d'identifier le mouvement des astres, d'établir des dates dans le calendrier, des équinoxes, mais surtout des solstices, parce qu'ils indiquaient des changements très marqués dans les saisons pour l'agriculture. Et puis, un calendrier rituel s'est aussi mis en place. Un calendrier rituel lié à l'astronomie. Ils peuvent estimer quand il est temps de semer, de récolter, de labourer les terres, de les fertiliser, entre autres. L'un des monuments emblématiques du Machu Picchu, l'Intihuatana, semble avoir été pensé en fonction du soleil. Situé au sommet d'une plateforme pyramidale à 2468 mètres d'altitude, au point le plus haut du secteur urbain, cet hôtel cérémoniel est constitué d'un bloc remarquablement sculpté. Depuis ce point, les montagnes sacrées environnantes sont alignées sur les 4 points cardinaux, le soleil se levant précisément sur les plus hauts sommets au moment de certains solstices ou équinoxes. En quechua, Intihuatana signifie « là où le soleil est attaché », et de nombreuses hypothèses ont été proposées quant aux observations qui pouvaient être réalisées avec l'ensoleillement et les ombres de cette sculpture. Au solstice d'été ou de décembre, l'ombre va dans cette direction, jusqu'à ce qu'elle coïncide avec le coin. C'est-à-dire que l'ombre va être projetée ici. Cette ombre se déplacerait dans l'embrasure de la construction opposée pour l'équinoxe de mars et de septembre. Et pendant le solstice d'hiver, en se positionnant sur ces marches, un observateur s'alignerait parfaitement avec l'Intihuatana et le soleil. Comme l'Intihuatana, d'autres monuments emblématiques du Machu Picchu ont été construits en tenant compte de la position du soleil à ces moments clés de l'année. Ces constructions sont-elles assez précises pour avoir servi d'observatoire astronomique? Une équipe de chercheurs polonais, en collaboration avec le Pérou et l'Italie, a mis à l'épreuve une reconstitution scientifique du Machu Picchu et des cartes du ciel de l'époque inca. Ils ont notamment étudié le Temple du Soleil. À côté de la résidence de l'Inca, sur un magnifique rocher escarpé, se dresse cette tour aux remarquables murs semi-circulaires. Le Temple du Soleil est sans aucun doute la structure la plus importante de toute la Liacta du Machu Picchu. Ce qu'ils ont fait au niveau de l'architecture est très abouti. À l'intérieur de la tour, ce mur iconique est habillé de 9 niches, 2 fenêtres et une sorte de porte.
Au centre de la pièce, une roche taillée semble avoir été un autel cérémoniel. Plusieurs hypothèses ont été émises quant à son lien avec le Soleil. Il existerait un même point depuis lequel on pourrait observer le Soleil se lever dans la première fenêtre au moment du solstice de juin et dans la seconde au moment du solstice de décembre. Lors du solstice de juin, le Soleil levant illumine aussi un rectangle sur l'autel. Certains se demandent même si cela aurait pu servir de cadran solaire pour calculer le temps restant avant cet événement clé. Mais l'équipe polonaise a pu étudier la précision de ces observations à l'époque des Incas. Ils ont observé que si le point d'observation des deux solstices existe bien, il est situé à 40 cm du sol et à 20 cm d'un mur. Il aurait fallu se coucher comme ça, avec la tête appuyée sur le sol, pour pouvoir observer ça, parce que c'est l'unique endroit. Donc, en théorie, c'est possible, mais vous voyez que du point de vue pratique, bon, pas terriblement. Quant à l'illumination de l'autel, elle ne fait aucun doute, mais le manque de précision ne permet pas de définir les journées exactes des solstices. Nous avons pu démontrer que ce phénomène de l'illumination par les rayons du soleil de la pierre, c'est bien vrai, mais c'est pour une orientation générale, pour des fins rituelles et non astronomiques au sens propre du mot. Mis à part une grotte construite avec suffisamment de précision pour observer les cycles du Soleil et de la Lune, les monuments les plus remarquables du Machu Picchu, s'ils ont bien été construits en tenant compte de la position du Soleil, auraient plutôt été destinés à des usages rituels pour marquer et célébrer ces moments clés du calendrier inca. Le niveau de connaissance et d'expérience nécessaire pour construire une architecture de ce type doit être très élevé. Les Incas sont l'aboutissement de tout le développement culturel et social qu'il y a eu dans les Andes pendant des millénaires. On ignore qui étaient précisément ces bâtisseurs au savoir pointu. Si les Incas sont à l'initiative de la conception et de la construction du Machu Picchu, on sait qu'ils disposaient d'une main-d'œuvre suffisamment importante pour construire leurs prestigieux ouvrages grâce au peuple conquis qu'ils gouvernaient. Ils s'appuyaient sur un système appelé Mitta, dans lequel tous les peuples administrés devaient fournir 1 ou 2 mois de travail par an pour l'État. C'est une prestation de service, une taxe qui met temporairement au service de l'État la force de travail des administrés. Donc, il peut s'agir de personnes qui ont une capacité technique particulière, mais ça peut aussi tout simplement être de la force brute. C'étaient des communautés déplacées par l'Empire pour effectuer certains types de tâches. Leurs remarquables vestiges de pierre se tiennent toujours debout, quasiment intacts, depuis près de 6 siècles. Mais le temps et les intempéries ont eu raison d'autres éléments de construction moins éternels. Dans un quartier de la ville basse du Machu Picchu, certains murs portent des traces de couleur. Ces marques sont des vestiges d'enduit appliqués par les Incas. Une fois qu'ils ont terminé de construire les enceintes avec des pierres, ils les ont enduites d'argile. Ça peut être du rouge ou du jaune. Ce sont des argiles qui proviennent de la région. Les fouilles ont permis de déterminer qu'il y avait près de 20 cm d'épaisseur d'argile et qu'on ne pouvait pas voir les joints des blocs. Tout était lisse. Ça recouvrait complètement le mur. On ignore combien de murs en étaient recouverts en dehors de ce quartier. Mais cette touche finale devait isoler l'intérieur du froid. Autrefois, l'argile était protégée de la pluie par un autre élément désormais disparu, les toits. Julio Cordoba Baler dirige l'équipe de conservation du Machu Picchu qui assure la restauration et l'entretien de 8 toits de chaume, comme ce toit à 2 pans.
Ces toits reposent généralement sur des pignons, des structures murales triangulaires construites au préalable pour caler et soutenir les poutres principales, qui elles-mêmes soutiennent des rondins de bois verticaux et horizontaux. Cette charpente est souvent fixée à des pierres percées insérées dans la tranche des pignons, ainsi qu'à des saillies à l'extérieur. Ça sert à maintenir le toit, car nous sommes dans une région où il y a parfois des vents forts, des courants d'air importants. Donc, ce système maintient le toit sur les deux pignons. Enfin, un épais matelas d'Ichu, une paille de la région, recouvre le tout. Pour savoir quelle technique et matériaux utiliser, l'équipe de Julio Córdoba Valer se base sur des connaissances ancestrales transmises de génération en génération depuis les Incas. Cette tradition de la paille se perpétue encore aujourd'hui dans de nombreux endroits des zones rurales du pays. Nous avons des ouvriers qui viennent des régions montagneuses. Ce sont des gens qui, par expérience, ont vécu sous ce type de toit avec des structures de bois et de chaume. Les techniques ne se perdront jamais car c'est un héritage qui sera toujours transmis. On ignore l'état de chaque revêtement au moment de l'abandon du site, mais on peut imaginer qu'habillés de ces toits de chaume, les parties hautes et basses du Machu Picchu, Anan et Urin, devaient avoir une toute autre allure.